Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, pour cette 4e vidéo, je vous propose de croiser une expression que vous connaissez avec la politique locale qui est menée. Cette expression est la suivante. Tout va très bien, Madame la Marquise, on déplore un tout petit rien. Je pense que vous connaissez tous cette expression qui correspond à un échange improbable qui a eu lieu entre un valet et sa maîtresse. Celle-ci s'étant absentée quelques jours du domaine, demande alors à son valet quelques nouvelles du château. Celui-ci lui répond de manière antéchronologique, eh bien, la mort de sa jument, de surcroît sa jument grise, sa jument préférée, brûlée dans l'écurie, à cause de l'incendie qui a ravagé le château. Lui-même provoqué par le suicide donc, de son mari en apprenant eh bien, qu'il était ruiné. Alors que faire face à cette nouvelle, selon que l'on se situe du côté du valet ou de la marquise, naturellement. Je vous propose de garder cette expression en tête et de suivre le reportage qui a été réalisé pas loin d'ici. Les Vosges sont devenus un désert. Une des conséquences les plus visibles de cette politique menée dans le cadre de cette métropolisation, c'est la perte récente de la Cour régionale des comptes d'Épinal qui est partie, comme vous le savez. Je me trouve juste devant l'inspection académique d'Épinal, dont l'avenir n'est malheureusement plus dans les Vosges. Voilà, je suis devant le palais de justice d'Épinal, dont la porte nous donne déjà quelques indications sur son avenir. Je me trouve à présent juste devant le conseil départemental des Vosges, dont le démantèlement a déjà commencé, avec le départ de certains services très prochainement. Je me trouve à présent devant l'Office national des forêts. Les Vosges est l'un des départements les plus boisés de France. Épinal est la capitale du bois. Mais a priori, elle n'est plus la capitale que sur le papier. Vous l'avez compris, le Parti Lorrain s'engage, à travers le mouvement 100%, à défendre notre territoire, avant, pendant et après les législatives. Bien, je sais, ce reportage réalisé dans des conditions climatiques extrêmes peut paraître cataclysmique. Mais il traduit tout simplement une réalité et des conséquences d'un processus qu'on appelle la métropolisation, qui a été voté par et la gauche et la droite il y a quelques années, et qui met en danger aujourd'hui, et de plus en plus, à la fois notre département, notre territoire, mais aussi tous les territoires de France connexes à celui des Vosges. Alors, tout va-t-il bien, Madame la Marquise? La question reste posée. Eh bien, incontestablement, non. Non. On ne peut pas répondre autre chose à part si l'on est malhonnête. Le constat est sans appel. Le constat est sans appel et l'avenir de notre circonscription, de notre territoire, et on peut le dire, s'oriente vers le chaos, la médiocrité, si on ne fait rien. Cette réforme, oui, c'est difficile d'avoir un ton joyeux quand on fait ce constat, d'autant plus que cette réforme accélère la désertification de notre territoire. On a là une désertification démographique qui s'accélère, on a une bipolarisation qui pointe à l'horizon, et puis une paupérisation de notre territoire, forcément. Ce reportage, on peut rajouter d'autres éléments clés qui nous montrent en effet que non, tout ne va pas bien. On peut prendre l'exemple du tourisme. J'ai ici sous les yeux du bilan annuel de 2016, le bilan du tourisme vosgien en 2016. Il est prévu entre moins 4,9% et moins 3% de baisse de fréquentation. Entre moins 4,9 et moins 3%.
ce sont des chiffres qui émanent de l'Observatoire lorrain du tourisme. Donc ce n'est pas mon chiffre, on est quand même là dans une sacrée baisse. Donc non, le tourisme ne va pas très bien. J'aurais même pu prendre les chiffres de la fréquentation des campings, mais j'ai eu peur de la réaction de certaines personnes, donc je n'ai pas utilisé, mais là encore on a une baisse. Enfin, peur dans le sens où le camping, comme je l'ai dit une fois, on m'a répondu, oui mais le camping c'est plus la référence du tourisme, chose qui n'est pas vraie du tout, mais bon, ça c'est un autre sujet. Un autre chiffre aussi très révélateur qui vient de s'additionner à ce reportage qui a été fait, c'est la baisse démographique dans les Vosges. Alors, on a une baisse de 3,3% du nombre d'habitants dans les Vosges, 3,3%. Épinal, naturellement, n'est pas épargné, et beaucoup d'autres communes ne sont pas épargnées. Mais dire qu'il y a une baisse de 3,3% dans les Vosges, c'est d'une chose, mais lorsque on a les autres chiffres, ça nous fait répondre que non, tout ne va pas bien. En Lorraine, pour la même période, on a une hausse de 3,3%. Donc c'est-à-dire que la Lorraine, globalement, se porte bien au niveau de la hausse du nombre d'habitants, mais pas dans les Vosges. Et puis au niveau national, on le sait, la population augmente. Donc on est ici réellement dans une situation qui nécessite une vraie réflexion. Alors ce chiffre, naturellement, que je viens de vous donner, émane de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Donc c'est une institution, une entité qui ne peut pas être remise en question. La liste est encore longue, hein. On pourra encore longtemps parler de cette évolution depuis une petite trentaine d'années, une bonne vingtaine d'années, qui n'est pas en faveur des Vosges et de notre circonscription. Alors, existe-t-il une option, existe-t-il des moyens pour arrêter cette hémorragie? Bien oui, bien sûr, il existe une option, mais il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une et il ne s'agit pas de mener un combat. Ce n'est pas un combat que nous allons devoir mener. C'est le combat. C'est le combat. Le combat de notre génération pour les générations à venir de notre circonscription et de notre territoire. Alors quel est le combat que nous devons mener? Si vous me le permettez, je vous le livrerai au mois de mai 2017. Pourquoi le mois de mai 2017? Eh bien parce que tout simplement, si je le livre aujourd'hui, je risque d'être imité, on risque de reprendre cette idée, encore que, quand je vous la livrerai au mois de mai, c'est une idée, une décision très ambitieuse, mais étant déjà imitée, et sur le fond et sur la forme, et même sur le champ lexical, eh bien je préfère garder ce combat, le combat que je vais vous proposer pour la suite. En attendant, de vous donner rendez-vous au mois de mai, mais en attendant, eh bien je vous invite, je vous propose, si tel est votre souhait, eh bien de visionner les prochaines vidéos que je pourrai poster. Je vous en remercie d'ores et déjà et je vous dis à très bientôt.